450 €. C'est la somme exacte qu'un chef étoilé m'a proposé pour lui sculpter une cuillère en bois sur mesure pour ses dégustations. Et le vrai secret que personne ne vous dira jamais, c'est que le taux d'humidité du bois est la partie la plus cruciale de tout le processus. Je commence directement à la hachette pour dégrossir la forme pendant que le bois est encore totalement gorgé de sève. Si vous attendez que le bois sèche complètement avant de commencer à tailler, il devient cassant et les fibres éclatent au moindre impact. Ensuite, je trace mes lignes directrices en suivant le fil naturel du bois. Si vous ignorez l'orientation des fibres à cette étape, la cuillère va se tordre et se fissurer la toute première fois qu'elle sera plongée dans une sauce chaude ou passée au lavage. Je retourne à la hachette pour éliminer l'excès de matière. Dans ce métier, les erreurs ne se voient souvent qu'à la toute fin. Chaque geste exige une précision absolue. Sinon, tout le travail est gâché et vous perdez une pièce de bois rare. D'ailleurs, dites-moi en commentaire depuis quelle ville est-ce que vous regardez la vidéo. Je suis vraiment curieux de voir jusqu'où mes créations voyagent à travers le monde. Pour cette commande spéciale, le chef a fait besoin d'un outil parfaitement équilibré, capable d'encaisser le rythme intense d'une cuisine professionnelle. Je passe donc au couteau droit pour obtenir une finition parfaite sur le manche et le dos du cuilleron. C'est la phase la plus critique du boulot. Chaque micro-couche de bois doit être retirée à la main pour que la surface soit parfaitement fluide et régulière. Le moindre faux pas se verrait instantanément. Je passe les dernières heures à peaufiner les moindres détails pour que la cuillère soit impeccable. C'est à ce moment-là que le veinage profond du bois se révèle enfin sous la lame. Le contraste entre la bûche brute du début et le résultat final est toujours ce qui me marque le plus. Alors, sur une échelle de 1 à 10, vous la notez comment cette transformation ?